Le nouveau Mac Pro dépote. Product of Thailand. iWork 13.1. Le MacBook Air 15 pouces est de sortie. 2022, 54 millions d'Apple Watch. Mardi 13 juin 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 415. Bonjour à toutes et à tous. Les premiers tests du tout nouveau Mac Pro M2 Ultra disponible à partir d'aujourd'hui mardi indiquent des performances x2 par rapport à son prédécesseur à processeur Intel. Et si on compare les performances d'encodage et d'ingestion vidéo, comme on dit, on passe de 10 à 24 flux 4K, à condition bien sûr de mettre des cartes d'acquisition à l'intérieur, Fabrice. Alors voilà, qu'il fasse mieux que les Mac Pro à processeur Intel, encore heureux. Et puis de toute façon, on sait bien que les Mac Intel, ils ont eu des performances, des progrès de performance un peu poussifs au fur et à mesure des années, puisque Intel n'arrivait pas à fournir. Et c'est bien pour ça qu'on est maintenant sur les puces Apple. Et puis, voilà, donc le Mac Pro, on se demandait, moi le premier, à quoi ça pouvait servir. Un Mac Pro, on peut mettre des cartes d'extension en nombre réduit, je veux dire en type de carte, sinon on peut en mettre jusqu'à 6 à l'intérieur pour faire de l'ingestion vidéo, flux 4K à 60 images secondes. Voilà, donc c'est un marché très réduit, mais qui intéresse des professionnels de la profession et qui sont, eux, très contents de voir cette machine arriver enfin. Et si le sujet vous intéresse, sachez que Pierre Chevalier, le directeur technique de Softron, qui édite notamment Movie Recorder, qu'on a vu pendant la keynote la semaine dernière à l'Apple Park, Movie Recorder sur Mac, donc, sera notre invité dans le prochain épisode 142 d'iWeek, la semaine Apple, qui sera en ligne à partir de jeudi soir. Et surprise à propos de ce nouveau Mac Pro, Fabrice, c'est un produit thaïlandais, enfin presque. Enfin presque. Effectivement, c'est-à-dire qu'il y a marqué que c'est un produit de Thaïlande, mais toujours assemblé aux États-Unis. On se rappelle que justement, c'était jusqu'à présent le seul, et ça l'est toujours, le Mac Pro, le seul Mac qui est assemblé aux États-Unis dans une usine au Texas, si je me souviens bien, qui avait été annoncé un peu en fanfare avec, on avait eu une photo de Tim Cook à côté de Donald Trump pour annoncer ça. Ça faisait partie d'une des multiples étapes pour Apple de se défaire un petit peu de la Chine, tout en plus en rapatriant un petit peu de travail aux États-Unis, parce que politiquement c'est important en plus de tout le reste. Et puis on peut se dire que la Thaïlande, alors c'est un peu une surprise, la Thaïlande. On a parlé donc de la volonté d'Apple de sortir de Chine et d'aller vers l'Inde, vers le Vietnam, vers le Brésil pour fabriquer et pour aussi s'attaquer à certains marchés. Voilà, la Thaïlande, en tout cas pour moi, est un nouveau nom de pays dans la panoplie d'Apple. C'est voilà, la marche en dehors de la Chine continue. Ce mardi 13 juin 2023, c'est aussi le jour de sortie officielle du nouveau Mac appelé à faire un carton, le MacBook Air 15 pouces. Alors voilà, MacBook Air 15 pouces, c'est un MacBook Air qu'on attendait depuis longtemps. A priori, Mark Gurman disait que c'était une machine qui devait sortir en même temps que le 13 pouces M2 et que Apple a décidé de retarder un petit peu pour des raisons qu'on ignore, mais qu'on imagine de gestion de fabrication, etc. Ce qui veut dire donc que vous prenez un MacBook Air 13 pouces M2, vous l'étirez un peu sur les côtés, exactement comme l'image que nous a présenté Apple pendant la WWDC, et vous obtenez le MacBook Air 15 pouces. Cela dit, alors donc ça complète bien la gamme en termes de prix, etc. Moi, je me suis amusé à faire un petit tableau comparatif un peu simplifié pour aider un peu à choisir, en fait, parce que j'étais intéressé, moi, par l'écran un peu plus grand. Mais quand l'écran est un peu plus grand, on commence à rentrer dans le territoire aussi du MacBook Pro. Et donc, si on fait... Alors, il faut faire abstraction de quelques petites choses. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de MacBook Pro qui ne soit équipé que de 8 Go de RAM et de 256 Go de SSD. Donc, si on se contente de ces machines-là, alors c'est le MacBook Air 13 ou 15, et donc 15 pouces pour avoir un écran un petit peu plus grand. Cela dit, c'est vrai que j'aurais tendance, moi, à dire que 8 Go de RAM, c'est pas tout à fait suffisant. Donc, il faut rajouter 230 € pour passer à 16 Go, parce qu'on sait que les options chez Apple atteignent toujours en tout cas encore des sommets incroyables. Et puis,
Les tests sont pas encore tout à fait sortis, en tout cas de ce point de vue-là spécifiquement, mais on se rappelle que le MacBook Air 13 pouces M2 avait cette particularité d'avoir un stockage plus lent en SSD de 156 Go que 512. Pour des histoires de une seule puce de stockage au lieu de deux, et donc pour faire une sorte de système de RAID, RAID pour avoir un peu plus de vitesse. Donc du coup, si on regarde et qu'on se dit on va aller faire un petit effort budgétaire, il faut passer au MacBook Air 15 pouces, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD. Et à ce moment-là, on arrive à un prix de 2059 €. Et c'est là qu'on commence à tutoyer un petit peu les prix du MacBook Pro, qui n'a pas d'écran de 15 pouces, mais qui a un écran 14 ou 16. Alors, c'est là qu'on peut commencer à jouer avec les équivalences et puis à remarquer certains détails. C'est ça dont je voulais parler. C'est-à-dire que un MacBook Pro 14 pouces pèse 1,6 kg contre 1,5 kg pour le MacBook Air 15 pouces, donc c'est légèrement plus lourd, mais pas tant que ça. Ça coûte 2399 €. Mais, donc c'est un petit peu plus cher. Mais on a un port USB Thunderbolt 4 supplémentaire, un port HDMI, un lecteur de carte SD et un écran plus lumineux, 1000 nits au lieu de 500, et en plus qui bénéficie de la technologie ProMotion qui peut monter jusqu'à 120 Hz, et qui a une meilleure définition en points par pouce, qui a 254 points par pouce, alors que sur un MacBook Air, qui soit 13 ou 15 pouces, c'est 224. L'écran est donc un petit peu plus fin sur MacBook Pro. Alors, je trouve que la question se pose quand on commence à essayer de comparer les machines à performance, ou en tout cas à équipement à peu près égal, et voilà qu'est-ce qu'on perd ou ce qu'on gagne entre un MacBook Air et un MacBook Pro. Si on veut aller encore plus grand, il y a le MacBook Pro 16, mais ça serait peut-être un petit peu long de comparer ça. Mais voilà, je trouvais intéressant d'essayer de comparer les gammes, et on s'aperçoit que Apple fait bien les choses, c'est-à-dire que avec cet équipement 16 Go et 512 Go de SSD, un MacBook Air 13 pouces c'est 1759. Un MacBook Air 15 pouces, c'est 2059, et un MacBook Pro 14 pouces, c'est 2399. Donc, c'est des étapes de 300 € qui sont, qui j'imagine font réfléchir. 300 €, c'est une somme, mais des fois on se dit, peut-être que je fais un petit effort. Et voilà comment Apple nous mange. Une mise à jour, la 13.1 pour la suite bureautique d'Apple qu'on appelle toujours iWork, même si on connaît plus désormais chacun des logiciels qui la composent, Fabrice. Bah oui, donc là on parle de Pages, Keynote et Numbers. Une des choses qui avait été annoncée pendant la Keynote, c'était l'application Note. Et quelques nouveautés dans l'application Note, et notamment qu'on pouvait les ouvrir dans Pages pour faire une meilleure mise à jour. C'est donc la mise à jour de l'application Pages notamment qui permet de faire ça. Voilà, c'est les petites suites des annonces de la WWDC, un petit peu comme d'habitude. Et puis des chiffres de vente pour l'Apple Watch. Alors ça n'est pas si fréquent, et ça n'est pas à Apple qu'on les doit, mais à des données analysées par Watch Faces. Apple aurait vendu près de 54 millions d'Apple Watch rien qu'en 2022, soit plus de 229 millions depuis son lancement en 2014, des ventes qui représenteraient entre 14 et 18 milliards de dollars par an, comme quoi l'air de rien, et même si c'est 4 fois moins que les services, l'Apple Watch, c'est un business qui tourne. Hein. Tu fais bien de dire l'air de rien, parce que on n'en parle pas beaucoup. Au lancement de l'Apple Watch et quelques années après, on avait vu quand même que ça avait l'air de plutôt bien se vendre. On faisait des comparaisons qui ne sont pas raison, comme on sait, avec l'industrie suisse de la montre, mais clairement la montre Apple est la montre qui se vend le plus. Je sais pas toi, moi j'en vois quand même beaucoup au poignet de tout un tas de gens, et quand c'est pas des Apple Watch et que ça ressemble à des smartwatches, il y a des smartwatches donc chez Samsung par exemple qui ont l'avantage pour certains, pas pour moi, d'avoir un écran rond. Moi, je préfère avoir un écran plus carré, d'ailleurs. Mais globalement, c'est quand même les Apple Watch, quoi. Et il y a une belle gamme à peu tous les prix. Il n'y a plus l'Apple Watch Edition de la première version à 18 000 €, comme aime bien nous le rappeler Ellie. Mais c'est un business qui tourne énormément pour Apple. En plus, c'est toujours pareil. Les chiffres d'Apple sont toujours hallucinants. C'est-à-dire que même quand c'est un petit business pour Apple, ça fait partie des Fortune 500, quoi, si on regarde ça. Donc ça, c'est toujours absolument fascinant, et je pense que la suite va rester dans ce sens-là. La quotidienne iWeek.
Reviens demain.